Mais ne vous avais-je pas dit pour Pragya? Elle est une femme vraiment très étrange. Vous savez, elle a offert sa respiration. C'est comme ça qu'elle lui a sauvé la vie. Respiration? Oui, c'est bien ça. Elle poussait de l'air à travers sa bouche, vous voyez? Comment on dit ça en français? Bouche à bouche, oui, c'est bien ça, comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je sais pas le terme exact. Dans ce cas, pour moi, ça reste un baiser. En passant, Pragya est extrêmement intelligente. Et elle est très romantique. Belle-sœur, je dois te parler d'une chose. Excusez-moi. Excusez-moi. Amy, viens là. Tu fais quoi? Tu n'as pas entendu, Tanou? J'étais juste en train de faire l'éloge de Pragya. J'étais donc en train de leur dire combien Pragya était intelligente, aussi qu'elle est romantique, et surtout que Pragya avait sauvé la vie d'Abby en lui faisant du bouche à bouche. Mais tais-toi. Tu n'as pas besoin de raconter tout cela, et surtout pas devant moi. Quoi? Mais pourquoi, Tanou? Si cela te pose un problème, bouge-toi juste les oreilles. Me demande pas de me taire. En passant, Tanou, qu'est-ce qui te dérange vraiment, dis-moi? Hein? Le fait qu'Abby ait pu s'en sortir? Ou le fait que Pragya lui ait fait du bouche à bouche? Peu importe, moi j'appelle cela un baiser, car c'est ce qu'elle a fait. Ce qui me dérange, ce sont tes manières. Oublie ce qui s'est passé. Arrête de parler de ça constamment. Je vais continuer, parce que Pragya a fait une chose géniale. Abby, nous avons beaucoup entendu parler de votre baiser. Oh, romance en forêt. Qu'est-ce que vous avez fait dans la jungle? Hein? Peu importe. Félicitations pour le baiser de ta vie. Tu es une rockstar dans la vraie vie. Toutefois, cela ne t'empêche pas d'être également romantique, hein? Emmène-nous dans la forêt, Abby. Abby vient dans ma direction. Pourquoi a-t-il l'air si fâché? Mais où est-ce qu'il emmène Pragya comme ça? Est-ce que quelque chose ne va pas pour App? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma tête, il ne se passe rien dans ma tête, Boulboul. J'étais juste en train de chercher Abby et Pragya, c'est tout. Mais tu oublies ton amour à cause de tes amis? Oh, c'est ça le problème. Tu n'avais qu'à me le dire, que je te manquais beaucoup. Pourquoi avais-tu besoin de tourner autour du pot? Vraiment? Tu cherchais un moyen de m'embêter? Je voulais juste te dire une chose importante. Je sais quelle est la chose que tu veux me dire. Tu veux me dire que Pragya fait une déclaration à Abby. Bien sûr. Oh, tu le savais déjà? Bien évidemment. D'accord. Toutefois, est-ce que tu savais qu'Abby et Pragya s'étaient aussi embrassés? Quoi? T'étais en train de faire ton malin avec moi. Dans ce cas, c'est bien fait pour toi. Mais ça s'est passé quand? Mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas demander à ton ami? Dis-moi comment et où est-ce que ça s'est passé, je t'en Tu supplie, sais, pour Boulboul. App, c'est une nouvelle exclusive. Il faut la mériter. Mais quand est-ce que tu vas me le dire? D'accord, je suis prêt à te faire tout ce que tu voudras, mais tu dois me dire comment ça s'est passé, s'il te plaît. Vraiment? Je te le promets. D'accord. Dis-moi pourquoi t'as fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne fais pas semblant de ne pas savoir, tu sais très bien ce que tu as fait, Pragya. Je ne mens pas. Je te promets, Abby. Je ne sais vraiment pas ce qu'on a bien pu te raconter. Mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens au fond? Qu'est-ce que tu vois? À quoi tu penses? Je n'arrive toujours pas à te comprendre, Pragya. Pitié, je ne comprends pas. De quoi tu parles? Je suis comme tu me vois en ce moment, je ne t'ai jamais rien caché. Ça veut donc dire que t'as fait tout ça par exprès, Pragya, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu es en train de me raconter des mensonges. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de faire cela, mais c'est dégoûtant. Mais je ne vois pas de quoi tu parles, Abby. Menteuse! Tu dis à tout le monde que tu m'as embrassé. Est-ce que c'est bien toi qui l'as fait ou pas? Je viens de te demander si tu avais raconté cela ou pas, Pragya. Dis-moi, Pragya, c'est vrai ou pas? Mais Je ne veux pas entendre tout ça, tu n'as qu'à me dire oui ou non. tu sais, Tu dois juste dire oui ou non.
Oui. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu n'as donc aucun respect de soi et aucun respect pour moi? Pourquoi est-ce que tu racontes des mensonges à qui veut l'entendre? Si t'as rien à faire de ta réputation, t'aurais au moins pu penser à la mienne, n'est-ce pas? Mais pourquoi es-tu en train de raconter une chose qui ne s'est même jamais produite? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais associer ton prénom à mon nom et te faire de la publicité? Tu crois vraiment que les gens deviendront tes admirateurs et qu'ils t'applaudiront? Écoute, t'es sûrement en train de te dire que tu as fait du bon boulot. Toutefois, ici, nous appelons cela de la publicité bon marché. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je ne t'aurais jamais cru capable de faire une chose comme ça. J'attendais vraiment pas ça de toi, Pragya. C'est embarrassant et c'est dégoûtant et je déteste cela. Pourquoi est-ce que tu lui as dit tout ça? Est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire ou t'as fini? Pourab, tu sais vraiment pas ce qu'elle a fait. Si tu savais ce qu'elle a fait, tu irais aussi la gronder, tu vois. Allez, vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a répandu une rumeur, Pourab. Pragya raconte à tout le monde qu'elle m'a embrassé, tu sais. T'as juste entendu dire ça et t'as réagi tout de suite. Tu y as cru sans réfléchir et t'as grondé Pragya. Toutefois, est-ce qu'à un moment tu t'es demandé comment est-ce que Pragya aurait pu faire quelque chose de ce genre? As-tu écouté ce qu'elle avait à dire? Est-ce que tu lui as donné la chance de t'expliquer sa version des faits? Lui aurais-tu donné l'occasion de parler? Non, Abby. À aucun moment t'as voulu savoir ce qui s'est vraiment produit. Tu sais quoi? Même s'il y a eu un baiser. D'ailleurs, je sais qu'il y en a eu un. Et je ne vois pas où est le mal dans toute cette histoire. Et Pourab, Tu vas d'abord me laisser finir et ensuite tu décideras de ce qui est bien ou pas. T'as été kidnappé. Après cela, tu te fais tirer dessus et par la suite, tu sais très bien, Abby, que Pragya a enlevé la balle et qu'elle t'a sauvé la vie. Mais toutefois, Abby, tu ne sais pas qu'à un moment, tu as été dans un état extrêmement critique. Et c'est à ce moment précis que Pragya a fait tout son possible pour que tu puisses respirer. Elle a tout fait. Mais c'était en vain. Ça ne servait à rien. Et c'est là que Pragya a suivi le conseil des médecins et elle t'a fait du bouche à bouche. Toutefois, Pragya n'a pas fait cela parce qu'elle voulait se vanter auprès des autres qu'elle t'avait embrassé. Abby, elle a fait cela afin de te sauver la vie et que tu ailles mieux enfin. Mais je sais pas ce que tu pensais. Et à présent que tu comprennes la signification de ce baiser, est-ce que t'as envie de lui dire quoi que ce soit? Tu veux l'insulter ou lui crier dessus encore, Abby? Parce que tu es comme ça. Et je renie certainement pas le fait que tu es allé à toi seul sauver Pragya des mains des ravisseurs. Cependant, elle t'a sauvé des griffes de la mort, Abby. Et si t'es debout dans cette pièce et que cette fête est en train d'avoir lieu avec ta famille ainsi que tes amis, c'est grâce au soi-disant baiser. C'est seulement à cause de Pragya. Tu n'as même pas dit merci et tu as remis ses intentions en question. Écoute, Abby, je suis dans l'incertitude, parce que tu vas tout simplement suivre ton instinct et ce que dit ton cœur. Je voudrais également voir si Abby possède toujours un cœur, dans cette nouvelle vie qu'il a reçue. Hé! Qu'y a-t-il? Ne vas-tu donc pas me remercier pour ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu croyais, Pragya? Que t'allais pouvoir le conquérir en passant du temps avec lui? Même si tu lui as donné ta vie, Abby va toujours être amoureux de moi seul, car il est à moi. Et tu connais déjà certainement à quel point je peux compter pour Abby. Donc n'essaie surtout pas d'encore te rapprocher de mon Abby encore une fois. Regarde-le. Il est le même. Il n'a pas changé. Et jette un coup d'œil à toi. Est-ce que tu penses vraiment avoir ce qu'il faut pour être sa femme? Des milliers de femmes aimeraient bien lui appartenir, mais c'est moi qu'Abby a choisi parmi toutes ces femmes. Dans ce cas, n'essaie surtout pas de venir prendre ma place, car t'as pas ce qu'il faut, afin de pouvoir prendre ma place. Compris? S'il vous plaît.
Merci, Abby. Tu m'as prouvé que tu n'appartenais qu'à moi. J'y vais. Où vas-tu, Pragya? Je ne me sens pas très bien. Hé, dis-moi, tu lui as demandé? Non, et je ne le ferai jamais. Pourquoi est-ce que tu fais ça? T'aurais dû lui demander. Mais pourquoi ne comprends-tu pas? Hein? Boulboul, pourquoi tu ne comprends pas que je ne suis pas capable de le faire? Pourquoi Je tu ne me suis pas forces? en train de te forcer. C'est plutôt toi qui es en train de me forcer à prendre des mesures que je ne veux pas. Écoute, c'est toi qui as créé cette situation, trouve donc la solution. Non? D'accord. Attends. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? Comme vous le savez déjà, nous avons organisé cette fête à l'occasion du retour d'Abby et de Pragya. Et étant donné qu'il s'agit d'un événement joyeux, je souhaiterais poser une question à Abby. Et cela devant tout le monde. Qu'y a-t-il, Abby? Tu fais quoi là-bas? Viens ici. Approche, Abby. Qu'y a-t-il, Abby? T'inquiète pas, je ne te poserai pas une question sur les maths ou l'économie. D'ailleurs, cela concerne la vie et l'amour. Et je sais que cette question ne sera pas difficile pour toi. Toutefois, je voudrais seulement poser cette question en la présence de Pragya Mera, ton épouse. Viens, Pragya. Si t'es pas là, je ne pourrai pas la poser. Abby ne pourra pas répondre, n'est-ce pas, Abby? Boulboul va empirer les choses. Je dois l'arrêter. Pragya? Viens. Boulboul. Boulboul, ne fais pas ça, je t'en supplie. Par pitié. Ils ne veulent pas agir. Dans ce cas, je dois faire quelque chose. Alors laisse-moi faire à ma façon et n'interviens surtout pas. D'accord? S'il te plaît. Merci. D'accord. Viens, Pragya. Elle n'arrête donc jamais. J'ai eu beaucoup de mal à instaurer cette distance entre Pragya et Abby. Et elle va encore tout ruiner. Abby, tu connais la question, n'est-ce pas? Où je la pose? J'ai l'impression qu'ils sont très différents aujourd'hui. Notre Abby n'est pas du genre à rester tellement silencieux pendant aussi longtemps. Où est-ce que tu vas? Tu devras attendre encore un moment, j'ai pas fini. Vous êtes certainement en train de vous dire pourquoi Boulboul crée autant de suspense. Vous savez déjà parfaitement à quel point Abby est un bon chanteur. Non seulement il chante bien, il est aussi un très bon danseur. J'adore le voir danser. Et c'est pourquoi la question que je souhaiterais lui poser est: accorderais-tu à ta femme, Pragya ici présente, une danse? Voici ta dernière chance. Tu peux donc lui demander ou pas. Après ça, je ne compte plus attendre. D'accord?
Écoute-moi, s'il te plaît. Pragya va danser. Qu'est-ce qui leur arrive pour Ab? Ils avaient l'habitude de si bien danser. Aujourd'hui, on dirait presque qu'ils sont des étrangers, comme s'ils ne se connaissent pas. C'est pour ça que je voulais t'arrêter. Mais je ne sais pas ce qui va pas chez toi. T'as plus envie d'écouter personne. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je devrais aller leur parler. Tu n'iras nulle part. Je sais ce qui se passe. Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que... Viens là. Qu'est-ce que tu fais? Mais comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde un peu. Pourquoi es-tu du côté d'Abby? Pourquoi voulais-tu m'arrêter? Boulboul, Ce n'est pas juste. du calme. Tu dois te calmer. Abby n'a pas fait ça par exprès. Je vois. C'est ton ami, c'est pour ça que tu le soutiens, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout ça. C'est bien ce que Je tu suis pas en fais. train de faire ça. C'est juste que je suis en train d'essayer de te faire réaliser ce que Abby peut ressentir au fond de lui. Concernant qui? Pragya, bien sûr. Qui d'autre voulais-tu? Abby m'a parlé de la déclaration de Pragya. On s'est parlé plus tôt. Il t'a dit quoi? Il a rien dit. Je crois qu'il sait vraiment pas ce qu'il voulait dire. Il avait l'air confus. Est-ce que c'est à cause de quelque chose que Pragya lui a dit? Et d'ailleurs, dis-moi une chose pour Ab. Au début, je te détestais, mais avec le temps, j'ai appris à t'aimer. Soit tu aimes quelqu'un, soit tu ne l'aimes pas. Quelqu'un ne peut pas être entre les deux. N'étais-je donc pas venue te voir afin de dévoiler tout ce que je ressentais pour toi? Alors pourquoi Abby ne peut pas le faire pour Ab? Je suis donc un imbécile de première. Je n'arrive jamais à réfléchir avant de parler. Et j'ai créé ce problème à moi seul. Comment la cajoler quand je ne peux pas parler quand elle est présente? Ah bon? Mais t'arrives à trouver ta voix dès que tu veux lui crier dessus. Mais c'est ma voix. C'est moi qui parle? Oui, c'est moi qui parle. J'écoute également. Si tu as vraiment des sentiments pour Pragya, va lui demander pardon. Oui. Hein? Oui, je lui demanderai pardon. Ce n'est que là que je serai en paix. Mais comment demander pardon? N'y pense pas. Lance-toi. Tu peux le faire. Mais où va donc, Abby? Pourquoi est-il si agité? Je t'aime, Abby. Je t'aime plus que tout au monde, Abby. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Abby? Tu dois seulement lui dire pardon. Pourquoi es-tu aussi nerveux? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, Abby. Sois un homme. T'attends quoi? Oui, je vais éteindre cette lumière. Je ne serai pas si nerveux si je ne vois pas son visage.
Mais pourquoi fait-il si sombre? Est-ce qu'Abby est partie? Écoute, Je suis... je suis... Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Abby, sois un homme. Sois un homme. Je suis désolé. Écoute, tu savais précisément ce que tu voulais lorsque tu m'as dévoilé tes sentiments. Tu savais très bien ce que t'allais me dire. Mais Abby n'est pas comme ça. Tu dois essayer de comprendre et tout le monde ne peut pas se ressembler, Boulboul. Et d'ailleurs, il ne pense pas avec son cœur, mais il pense avec sa tête. Au fond de lui, il est persuadé que c'est de Tanou dont il est amoureux. Toutefois, ce n'est pas vrai. C'est peut-être parce que Tanou est la seule fille avec qui Abby traîne depuis qu'il n'était qu'un enfant. Et Abby a décidé qu'il allait aider sa famille autant qu'il peut, qu'il allait devenir quelqu'un de vraiment important. Qui plus est, Abby a aussi décidé qu'il n'allait jamais tomber amoureux. Et pendant ce temps-là, Tanou était la seule personne avec qui Abby passait tout son temps. C'est donc normal qu'il avait l'impression d'être amoureux d'elle, n'est-ce pas? Et quant à Tanou, elle en a tout simplement profité. Depuis qu'Abby et elle sont tout petits, Tanou ne fait qu'embêter Abby. Elle l'a toujours manipulée. Et elle savait qu'un jour Abby deviendrait quelqu'un de très important. Elle a donc manipulé Abby pour assurer son avenir dans un sens. Et c'est là qu'Abby s'est dit qu'il était plus que certain que s'il devait tomber amoureux un jour ou l'autre, Tanou serait son seul choix. D'ailleurs, c'est très étrange. Tu ne connais pas Abby. Ça fait un moment que tu le connais, toutefois, tu n'as pas réalisé à quel point il est loyal, que ce soit des amis ou bien la famille, et voire même ses fans. Il pourrait donner sa vie pour eux. Si quelqu'un l'apprécie vraiment, il a l'impression qu'il appartient à cette personne. Ils peuvent faire quoi que ce soit pour lui. C'est bon? Est-ce que t'as fini? Et qu'est-ce que Abby a fait pour ma grande sœur? Je n'arrive pas à croire que tu viens de me demander ça. Tu ressens alors qu'Abby n'a rien fait pour Pragya, Boulboul? C'est bien ce que tu dis? Et tu as vu de tes propres yeux qu'Abby est allé sauver Pragya lui seul. Il a affronté les ravisseurs et d'ailleurs, Abby a même pris une balle pour elle. Et tu me demandes qu'est-ce que Abby a pu faire pour Pragya? Boulboul, Abby est amoureux de Pragya, j'en suis certain. Et il ne s'en est même pas rendu compte, c'est pour ça qu'il est confus. C'est pourquoi il n'arrive pas à comprendre s'il aime Pragya ou pas. Pour Ab, dans ce cas, tant qu'Abby sera confus, il n'arrêtera pas de la traiter ainsi. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que t'as dit. C'est pas ce que j'ai dit, Boulboul. Et d'ailleurs, je comprends parfaitement que quand le cœur et le cerveau sont en conflit, c'est le cœur qui doit l'emporter. Je ne savais pas vraiment que ce... Tu sais, je ne sais pas pourquoi ce baiser, Je ne sais vraiment pas pourquoi tu m'as embrassé. Je ne savais vraiment pas pourquoi... Je savais... Sans vraiment connaître la raison, j'ai dit beaucoup de choses méchantes, Pragya, et alors... Je voulais te demander de... Tu n'as pas besoin de t'excuser, Abby. Tout ce que tu as pu me dire ne m'a pas fait autant de mal que le fait que tu aies dû venir t'excuser uniquement à cause de moi. Je ne me sens pas mal à cause de tout ce que tu as pu me dire. Rien de tout ce que tu m'as dit ne m'a blessée.
Abby est bien amoureux de Pragya. Toutefois, le problème, c'est que tant qu'Abby n'arrêtera pas de penser à cette Tanu constamment, il sera toujours confus dans sa tête. D'accord. Je vais donc lui régler son compte. Attends un peu. Mais où est-ce que tu vas? Tu vas nulle part, reste là. Pourquoi? Bulbul, tu ne comprends donc pas. Tu iras dire des choses méchantes à Tanu et Abby va réagir. Et la réaction naturelle d'Abby sera d'aller protéger. Il va la sauver. Et il croira que c'est son amour pour Tanu qui l'a poussé à faire ça. Et Abby sera encore bien plus confus qu'avant. Il ne comprendra plus rien une fois de plus. Il va se dire que c'est Tanu qu'il aime et non pas Pragya. Je vais, dans ce cas, parler à Pragya, Je d'accord? t'en prie, t'as besoin d'aller nulle part, Bulbul, je t'en supplie. Ne va parler à personne. Bulbul, ne fais pas ça, s'il te plaît. Laisse-les respirer. C'est la seule chose que tu dois faire. Tu sais bien comment sont habillés Pragya. Ces deux-là sont comme des aimants. Quand ils essaient de s'éloigner, c'est là qu'ils se rapprochent le plus. Laisse donc le temps faire son travail et laisse les esprits se refroidir. Et tout va s'arranger. Ils vont parler, ils vont se rapprocher, ils vont aussi partager leurs sentiments. Et tout ira beaucoup mieux. Tu as parfaitement raison, Pourab. Toutefois, ils ne vont jamais rien faire dans ce genre de situation. C'est pourquoi je me suis dit... pourquoi est-ce que je ne changerais pas cette situation? Pitié, Bulbul, Pourab, je ne les forcerai pas. Tu sais, écoute, je vais simplement créer une situation et... je promets qu'il n'y aura absolument aucun problème. Pitié, je peux. D'accord. Merci. Ciao. Pourab, la façon dont Abby a parlé à Pragya, ça lui a fait mal. Alors, si tu oses me parler de cette façon, n'oublie surtout pas ces détails. Je ne vais plus t'adresser la parole de toute la vie. Et ne viens pas me dire que je ne t'avais pas prévenu, alors qu'on soit mariés, d'accord? Contrôle-toi un peu, Pragya. Quel est ton problème? D'où as-tu puisé tout ce courage? Mais tu es très heureuse, n'est-ce pas? Dans ce cas, pourquoi tu te plains? Ne t'arrête pas. Laisse ton instinct faire les choses. Et d'ailleurs, tu voulais tout cela, mais ce que j'ai eu, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Quand la couleur de l'amour se met à colorer notre univers, les choses paraissent encore plus magnifiques. Serette, je suis désolée, tout ça est arrivé à cause de moi, car je n'aurais définitivement pas dû aller parler à Tanu concernant ton baiser. Ça l'a juste énervée. Elle est allée voir Abby et c'est pour cela qu'Abby t'a grondé. D'ailleurs, je comprends la réaction de Tanu. Mais pourquoi Abby t'a-t-il grondé? Il n'aurait jamais dû agir de cette façon. Et pourquoi Abby te prend-il pour acquis? Je vais aller lui parler tout de suite. Bulbul, attends, tu dois m'écouter. Mais je ne veux rien entendre, car je suis vraiment énervée. Pourquoi a-t-il dû te parler ainsi? Attends-moi, j'arrive. Écoute-moi, tu n'as vraiment pas besoin d'aller lui parler, Bulbul, Tout ça car est de Abby... ta faute, Pragya. Pourquoi est-ce que tu pardonnes à tout le monde si facilement? C'est pour ça que les gens n'arrêtent pas de jouer avec tes sentiments. Abby doit au moins reconnaître qu'il a commis une erreur. Il devrait aussi te dire pardon. Écoute, Abby s'est déjà excusée. Abby, excusez. Oui. Abby est venue s'excuser. Abby s'excuser? C'est difficile à croire. Tu es en train de mentir afin que je me taise, non? Tu sais quoi, d'accord. Mais... mes mots semblent faux, mais toutefois... Est-ce que tu as remarqué mon sourire? Il est à 100% authentique. Constate par toi-même et tu me diras si je suis en train de te mentir. L'amour l'a enfin emporté. J'espère que ta vie soit toujours remplie de bonheur, comme à présent. Mais, tu sais, Pragya, je n'arrive plus à comprendre Abby. Quand il veut, il t'aime et ensuite il s'énerve. C'est fou. Oh, un moment, tu sais quoi? C'est justement pour cela qu'Abby a changé de comportement. Je veux dire que c'est à cause de l'enlèvement. Tu vois, Abby est venue te dire pardon. Cela veut donc dire que vous étiez tout seul. Oui. Ça veut donc dire, tu lui as demandé, n'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Oui, maman, on m'appelle. Un moment. Est-ce que tu dois aller cuisiner? Maman t'appelle? Mais maman n'est pas en train de t'appeler. N'essaie pas de m'embêter. C'est oui ou non? T'as demandé ou pas? Tu ne l'as pas fait. Eh bien, Bulbul, j'avais oublié ça. Quand il était venu me demander pardon, j'avais seulement envie de le regarder. Je ne comprenais plus rien. J'appréciais le moment, mais je me sentais mal.
Au début, j'étais heureuse. Et ensuite, j'étais fâchée parce que c'est à cause de moi qu'il a dû venir s'excuser. Et tu sais, dans la confusion, j'ai oublié. Tu ne peux donc rien faire, tu ne peux rien faire, Praga. Ce n'était pas si dur, mais c'est comme si j'avais finalisé une affaire à $1 million au moins. Pourab! Pourab! Hey, Pourab! Hey, Pourab! Je t'appelais, tu ne pouvais pas m'attendre 2 minutes? Oui, Abby, mais j'ai pas vraiment envie de te parler. Quoi? C'est la façon dont t'as traité Praga. Et à cause de la façon dont tu te comportes, Bulbul n'a pas envie de me parler. Elle est très fâchée contre moi. Dis-moi pourquoi est-ce que je dois te parler? T'es mon ami, n'est-ce pas? Mais Bulbul, c'est l'amour de ma vie. J'ai l'impression que ta confusion affecte sans cesse ma vie amoureuse. Et si les choses continuent de cette façon, Bulbul et moi allons nous séparer. Et je ne veux pas ça. Hé, Pourab, je suis là. Et je ne vais rien laisser arriver à ton couple. Parce que je viens de faire une chose impossible. Tu sais quoi? J'ai mis ma nervosité de côté et j'ai trouvé le courage pour demander pardon à Pragya. D'ailleurs, elle m'a pardonné, tu sais. T'allais vraiment lui dire de t'excuser? Arrête de mentir. Je suis pas dupe. Abby, la rockstar, est tout simplement allée demander pardon à Pragya. Là, t'es en train de me mentir, je refuse d'y croire. Je jure sur ma guitare. Il s'agit tout simplement d'une guitare, tu vois. Je jure sur ma voiture. Tu m'avais dit que t'avais l'intention de changer de voiture. Sur grand-mère, alors. Est-ce que t'es content maintenant? Tu viens de jurer sur ta grand-mère? Cela veut dire que tu ne mens pas. Je dois aller raconter cela à Bulbul. Elle sera très heureuse d'entendre que t'as demandé pardon à sa sœur. Oui, il faut aussi que tu ailles la gronder pour moi. Elle m'a fait danser devant tout le monde et c'était très embarrassant, tu sais. Toutefois, tu te sens mieux après ce que t'as fait. Dis-moi, est-ce que t'as seulement demandé pardon ou t'as dit autre chose? Quoi? Je devais dire autre chose? Rien, je demandais juste... Pragya aurait-elle dit quelque chose qui aurait pu te mettre mal à l'aise ou bien quelque chose de ce genre? Même pas. Et heureusement qu'elle n'a rien dit car je ne sais pas ce que j'aurais pu répondre. Cette fois, t'as eu de la chance. Mais la prochaine fois... Écoute, vous avez pu régler tous vos problèmes, Pragya et toi. Tu lui as demandé pardon et puis tout va désormais mieux entre vous deux, mais... Maintenant quoi? Comment est-ce que tu vas répondre à sa demande? C'est déjà assez compliqué comme ça. Comment vais-je lui faire face tant que je ne lui aurais pas répondu? Et comment lui répondre si je n'ai pas encore décidé? J'ai juste besoin d'un peu de temps. Je ne veux surtout pas prendre de décision hâtive. Car si les choses se passent mal, elle va encore se plaindre auprès de grand-mère. Donc Pourab, j'ai besoin que tu m'aides. Ça va durer quelques jours et je dois seulement trouver une solution. Mais si tu m'obliges à lui répondre maintenant, alors je vais certainement commettre une bourde encore. Tu as raison, Abby. Dans ce cas, je vais t'aider. Mais il faut absolument que tu tiennes à ce que tu dis, Abby. Ça doit durer quelques jours. Car si cela prend plus de temps, alors je ne pourrai plus t'aider. Tu comprends? Et tu sais parfaitement que Pragya est une fille très intelligente. Ta femme. Cette décision que tu t'apprêtes à prendre va déterminer ton avenir et il n'y aura plus de retour en arrière. Est-ce que tu comprends, Abby? C'est beaucoup trop. Ma sœur, je n'ai vraiment pas envie de rentrer chez moi, mais je dois m'en aller, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne voulais pas que cette fête se termine. Ça faisait si longtemps que nous étions tous tendus. On ne savait pas quand ils rentreraient. Avez-vous remarqué, depuis qu'ils sont revenus ici, ces deux-là ne se regardent plus comme avant? Tu as bien raison, Sarla. Toutefois, si ce changement est un changement positif, nous n'allons pas nous plaindre. Mais peu importe ce que c'est, je suis là et j'arrangerai les choses. Et tu verras, à partir de demain, je commencerai à recadrer ces deux-là. J'espère vraiment que tu le feras. On vous laisse maintenant. Au revoir. Pragya n'est pas encore montée au lit. Super. Je dois faire semblant de dormir avant qu'elle n'arrive. On ne peut pas parler si je suis endormi. Et qu'est-ce que je fais si elle me réveille pour qu'on parle? C'est ça. Je vais dormir ailleurs pour cette nuit. Elle finira par s'endormir en pensant que je ne tarderai pas à arriver. C'est ça. C'est une super idée. Une minute. Et si elle venait me chercher ici? Et si elle me trouvait ici?
Voilà, c'est mieux. Elle ne risque pas de me voir s'il n'y a pas de lumière. L'obscurité va se charger de tout. On dirait qu'Abby n'est pas encore rentré. Je vais aller dormir sur la terrasse avant qu'il ne revienne. Oui, ce sera parfait. Le problème est résolu. On dirait que c'est une bonne idée. Sauf si Abby vient par ici et me trouve. Heureusement qu'il n'y a pas de lumière. C'était qui ça? C'était Pragya? Qui est là? C'est la voix d'Abby. Je me demande s'il m'a vue. Il y a quelqu'un? Qui est là? Il n'y a personne ici. J'aurais pourtant juré avoir entendu sa voix. Qu'est-ce qui a bien pu me percuter alors? S'il n'y a personne ici... Un fantôme? Un fantôme! Non, pas dans le canapé. Il va me voir. C'est la première chose qu'il verra à son réveil demain. Mais il faut bien que je dorme. Il ne faut pas qu'il me trouve. Voilà, je vais dormir ici. Et je pense qu'il ne me verra pas.